Depuis l'enlèvement, la torture et le meurtre d'Ilan Halimi en janvier 2006, tous les juifs assassinés en France ont été tués par le communisme. 36% des musulmans français veulent que les églises soient transformées en mosquées. 25% des musulmans français rejettent même le mot France. Regardez ce prospectus. Spectacle de drague pour la Palestine. Samedi 16 mars, entrée animée par... Attends, ce papa Satan, arrête ça. Je veux dire, qui va leur dire que ces gens ne vont pas durer un jour dans le monde. D'accord les gens. Ceci est Harris Sultan et sans vouloir sonner comme un alarmiste, un disque rayé ou même un théoricien du complot, ce que la plupart d'entre vous qui me suivez depuis longtemps savent que j'ai une aversion spéciale pour cela. J'ai des nouvelles à partager avec vous, ce n'est pas une pensée abstraite. Et j'ai une enquête pour le prouver. Il y a une nouvelle enquête qui a récemment été menée en France concernant les musulmans. Les résultats ne me surprennent pas, mais ils devraient être un signal d'alarme pour tous nos gauchistes extrêmes, aux cheveux bleus, auto-justes, en quête de vertu, altruistes pathologiques de Wokistan. Chaque fois que des personnes comme moi ou des natifs de n'importe quel pays occidental soulignent le problème de l'islamisme croissant, ils sont immédiatement réduits au silence en tant que racistes, ou bigots, ou vendus. Au lieu de regarder les revendications de manière objective, ils se bouchent simplement les oreilles et disent « la, je ne veux pas l'entendre ». Le plus ironique dans cette menace de l'islamisme, c'est que ces wokistanis aux cheveux bleus seront discriminés avant tout le monde. Les chrétiens conservateurs pourraient trouver un moyen de coexister avec les musulmans conservateurs parce qu'ils peuvent trouver un terrain religieux commun, bien qu'ils souffriraient aussi à la fin. Parce que l'islam est une idéologie totalitaire et qu'il ne peut tolérer aucune autre idéologie ou religion survivant sur la base de l'égalité. Mais les athées progressistes, les gauchistes extrêmes, les wokis. Allez sur les toits comme cela s'est passé à Dearborn, Michigan, lorsque les wokis et les musulmans ont élu un maire musulman. Vous savez la première chose qu'il a fait, a été de retirer les drapeaux lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et en questionnement. Et je me souviens que tous les wokis et les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et en questionnement étaient comme mémé, nous vous avons toujours soutenu, qu'avons-nous fait de mal, nous soutenions cette minorité opprimée dans ce pays blanc et la réponse n'était pas intéressée. Au revoir. Vous pouvez partir, la chose amusante est que certains chrétiens se sont joints à ces musulmans pour retirer ces drapeaux lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et en questionnement cet épisode était absolument hilarant. Je veux dire, ces wokis sont censés être mes alliés. La plupart d'entre eux sont athées, mais non, comme je l'ai dit auparavant, j'ai maintenant commencé à apprécier quand ils se font maltraiter non seulement par les chrétiens conservateurs, mais aussi par les musulmans conservateurs. Ces wokis ont eu beaucoup de succès contre les chrétiens conservateurs, mais contre les musulmans conservateurs, ça va être amusant. J'ai juste vu cette vidéo il y a quelques jours où un propagandiste musulman dit que la raison pour laquelle ils échouent en Palestine est parce que ces personnes, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et en questionnement, manifestent avec les pro-Palestine. Les gens. Mais il va y avoir des péchés dans la protestation. Tu seras assis à côté d'un gars qui va aller et pénétrer et sodomiser un autre gars ce soir. Et tu vas attendre beaucoup de donner la victoire parce que tu te tiens à côté d'un gars qui va littéralement insérer ses organes génitaux dans le passage arrière d'un autre homme. Ils ne veulent pas de ces wokis, ils ne veulent pas de ces wokis aux cheveux bleus, des personnes laissées en lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, et en questionnement, ils ne les veulent pas. Mais comme un chien négligé, ces wokis aux cheveux bleus sont comme non, s'il vous plaît, islamistes, fondamentalistes, nous sommes de votre côté. La gauche a totalement perdu la tête. Ils n'ont absolument aucune idée de la direction qu'ils prennent. Ils sont comme un navire sans gouvernail se dirigeant vers une collision avec un iceberg. Je pense que lorsqu'une société ne parvient pas à distinguer le bien du mal, le bien et le mal, elle commence à mourir. Voici un autre exemple. Regardez ce flyer, spectacle de drague pour la Palestine, samedi 16 mars. Entrée gratuite animée par, attendez ça, Daddy Satan. Je veux dire, qui va leur dire que ces gens ne vont pas durer un jour dans le monde. Mais les choses ne sont en réalité pas si simples. Et je sais qu'il y a quelque chose de plus sinistre en jeu. Ces gars ne sont pas aussi naïfs et crédules que nous pourrions le penser. Ils connaissent les méfaits du Hamas. Ils savent qu'ils ne dureraient pas un jour non plus au Hamas. Alors pourquoi font-ils cela? Pourquoi facilitent-ils le travail du Hamas? Pourquoi agissent-ils comme des idiots utiles pour le Hamas?
Eh bien, parce que, tout comme la diaspora musulmane qui ne se soucie pas des vies musulmanes, mais est plus intéressée par la capture de Jérusalem et par mettre les juifs sous le talon, ces wokistani d'extrême gauche et la foule lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et en questionnement ne sont pas non plus intéressés par la souffrance palestinienne. Ils sont plus intéressés à attirer l'attention sur eux-mêmes. Ce sont des clowns en quête d'attention, ayant besoin de quelque chose pour se scandaliser. L'an dernier, c'était les pronoms, cette année, le Hamas. L'année prochaine, ce sera autre chose de toute façon, passons au sujet de cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, veuillez aimer, partager et vous abonner à cette chaîne si vous voulez que je continue à faire des vidéos géniales comme celle-ci. Vous pouvez me soutenir en devenant mon patron sur patreon.com/HarrySultan ou vous pouvez simplement m'acheter un café. Vous n'êtes pas obligé d'acheter juste un café, vous savez, vous avez la possibilité d'en acheter plusieurs. Vous savez, comme 5 ou 10, juste si vous voulez montrer votre appréciation pour mon travail, je le mets là, sans pression. Alors, passons à la vidéo d'aujourd'hui. Je viens de vous donner un aperçu de la façon dont ces gauchistes woke et la diaspora musulmane sont intéressés à promouvoir leurs propres agendas et collectivement, ils travaillent tous comme des idiots utiles pour le Hamas. Mais qu'en est-il des gens au milieu? Il y a vraiment des gens au milieu qui pensent que toute critique de l'islam est de l'islamophobie ou une conspiration d'extrême droite. Étant plutôt modéré, je cherche à toucher ces personnes. J'ose croire que la majorité n'est pas extrémiste, surtout à l'ouest. Il y a des gens à l'extrême droite et à l'extrême gauche, mais la majorité se situe au milieu. D'accord, passons à l'enquête. Ces résultats ne me surprennent pas, mais ils devraient être un signal d'alarme pour beaucoup de gens à l'ouest. Cette enquête a été récemment menée en février et publiée par la Journal du Dimanche. J'ai peut-être massacré la langue, mais peu importe, ce n'est que du français. Notez que les statistiques de cette vidéo ne proviennent pas toutes de l'enquête mentionnée. Alors, entrons dans le vif du sujet. On s'attend à ce que la population musulmane de la France passe de 10% à 17% d'ici 2050. 17%. Si vous pensez qu'il est difficile de gérer ces manifestants exigeant la charia, bloquant les rues et formant des ghettos alors qu'ils ne sont que 10%, imaginez comment ce sera quand ils deviendront 20%. Je ne veux même pas y penser. Et vous? Voici un autre fait clé. Depuis 2006, toutes les attaques antisémites violentes en France ont été perpétrées par des musulmans, toutes sans exception. Pas une seule attaque antisémite perpétrée par un suprémaciste blanc d'extrême droite. Alors, dites-moi encore qu'il n'y a pas d'antisémitisme parmi les musulmans. Depuis l'enlèvement, la torture et le meurtre d'Ilan Halimi en janvier 2006, tous les juifs assassinés en France ont été tués par... C'était un... 17% des musulmans français admettent détester les juifs, tandis que 39% ont une très mauvaise opinion du judaïsme. Pas du sionisme, du judaïsme. Mais nous ne détestons pas les juifs, nous détestons seulement les sionistes. 45% des musulmans français veulent la destruction d'Israël. 49% souhaitent la conversion des catholiques à l'islam. Voyez leurs ambitions, la République islamique d'Al-Francistan. 36% des musulmans français souhaitent que les églises soient transformées en mosquées. 25% des musulmans français rejettent même le mot « France ». 42% des musulmans français placent le respect de la loi islamique de la charia au-dessus de la loi de la République française. La proportion de jeunes musulmans atteint 57%, une tendance observée dans toute l'Europe, y compris au Royaume-Uni. Comme l'a récemment dit Nigel Farage, ce dont nous avons discuté dans la dernière vidéo. Certaines des enquêtes récentes indiquent que 46% des musulmans britanniques soutiennent le Hamas, soutiennent une organisation terroriste qui est prescrite dans ce pays. Ce Premier ministre rassemble bien plus de cette population que quiconque dans l'histoire. 37% des musulmans français soutiennent les frères musulmans. D'accord, maintenant cela n'est pas unanimement accepté. Cependant, selon certains rapports, plus de 70% des détenus en France sont musulmans, 70%. Les musulmans représentent 10% de la population française, mais 70% des détenus en prison. Bien que ce chiffre puisse varier, il reste surreprésenté de façon disproportionnée. Je pensais que l'islam vous rendait plus moral. Qu'est-il arrivé à cette affirmation? Chaque jour, plus de 200 sont signalés, principalement par des immigrants musulmans illégaux. Plus de 120 attaques au couteau ont lieu chaque jour, principalement par des hommes musulmans.
Seulement 7% des immigrants illégaux ordonnés à quitter la France sont réellement expulsés. C'est à quel point le système est défaillant. La France compte plus de 750 et une zone urbaine sensible où les imams radicaux et les gangs musulmans dominent. Des émeutes suivent souvent les incidents de police avec les membres de gangs et la police reçoit souvent l'ordre de ne pas arrêter quiconque pour éviter l'escalade. Éric Zemmour, leader politique, a été condamné à des amendes pour provocation à la discrimination et à la haine envers les musulmans. Marine Le Pen a reconnu une idéologie islamiste mais affirme que seule une infime minorité y adhère. Elle reste politiquement correcte et pourtant on la traite d'islamophobe et de fanatique d'extrême droite. Des problèmes similaires émergent dans d'autres pays d'Europe occidentale comme l'Allemagne, la Belgique, la France, la Suède et les Pays-Bas, et bien sûr notre très cher Royaume-Uni. Il y a une inquiétude concernant la montée des zones de contrôle de la charia à travers l'Europe. Ces statistiques offrent un aperçu de la mentalité collective d'une portion significative des musulmans français. Il y a un fort sentiment d'identité collective et une poussée vers l'islamisation qui pose une réelle menace pour les valeurs occidentales laïques et démocratiques. L'ironie ici est que les personnes qui prônent ces changements seront les premières à être ciblées sous un régime islamique strict, c'est-à-dire les wokistanis aux cheveux bleus. Le lien vers l'enquête est dans la description. Si vous trouvez cette vidéo instructive, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que je continue à vous fournir ce type de contenu. Vous pouvez me soutenir sur Patreon à patreon.com/HarrisSultan ou vous pouvez m'offrir un café en allant sur buymeacoffee.com/HarrisSultan. Donc jusqu'à la prochaine fois.